Quelle joie, quelle immense joie d'être ici ce matin pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que je l'adore de tout mon cœur, avec toutes les forces qu'il me donne? Qui signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Nous avons pris l'option parce qu'il n'y a pas de sujet moins important dans la doctrine de Christ et surtout dans le domaine de l'adoration. Chaque thème, chaque point dans l'adoration a son importance devant Dieu, parce que nous ne l'adorons pas comme nous voulons, mais comme lui, il veut. La question est, est-ce que j'honore le Seigneur avec tout ce qu'il me donne? La santé, le moyen physique qu'il nous a donné pour que nous arrivions jusqu'ici. Mais il pourvoit à nos besoins. Mais est-ce que je l'honore aussi? Est-ce que je l'adore avec mes biens? Hier, nous étions ici avec les enfants et les jeunes. Quelque chose au sujet de la doctrine m'est venu dans mon esprit par rapport au message de ce matin. La manière que nous éduquons, nous enseignons nos enfants selon le Seigneur, quant à l'adoration, dans la nouvelle alliance, dans les nouveaux cultes, c'est que nous offrons à l'Éternel un culte nouveau selon sa volonté. L'adoration, nous offrons à l'Éternel, nous sommes venus offrir un culte à l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, ce culte que nous offrons à l'Éternel? Quand nous pensons aux enfants qui sont parmi nous, aux jeunes, la question que j'aimerais poser aux parents qui sont ici, est-ce que nous apprenons à nos enfants, nous les enseignons que dans les cultes, il y a plusieurs éléments. Et parmi ces éléments qui composent le culte, il y a la donation, ce que nous appelons les collectes du premier jour de la semaine. Nous allons voir le but, les textes les dit clairement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, que le frère Kerry nous a lu jusqu'au verset 15, l'explique, c'est affiché. Il y a un lien entre les dons, les collectes et l'évangélisation. Il y a un lien. On fait la collecte pour évangéliser, mais pour d'autres choses aussi. Par exemple, il faut apporter l'assistance à ceux qui ont besoin, parmi les saints. Mais il y a l'évangélisation, il y a la proclamation de l'évangile au monde. Maintenant, la question, est-ce que nous enseignons à nos enfants, nous les habituons à contribuer à la collecte? Est-ce que nous leur donnons l'argent, comme nous donnons l'argent des poches à nos enfants pour qu'ils donnent à la collecte? Les parents, est-ce que nous les faisons? Est-ce que nous les apprenons que nous allons adorer? Et une des choses dans l'adoration, il faut que tu apprennes à mettre la générosité dans la collecte. Les faisons-nous?
Ça, c'est la partie enseignement à nos enfants. Si nous n'avons pas l'habitude de le faire, parce que nous avons enregistré comme des machines que lorsque le père participe à la collecte ou la mère, c'est toute la famille qui l'a fait. C'est-à-dire les pères donnent au nom de tous les enfants. C'est pour ça que je pensais à ça hier. Et j'aimerais partager ça avec vous. Lorsqu'on ne fait pas cela, qu'est-ce qui arrive? Nos jeunes, quand ils arrivent à 16, 17, 18 ans, ils commencent à travailler, ils n'ont pas l'habitude de donner à la collecte. Je ne dis pas que tous ne participent pas à la collecte. Ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur faute, parce que les parents ont manqué. Parce que déjà dans la tête des parents, la donation, c'est secondaire. On peut adorer Dieu en esprit et en vérité sans participer à la collecte, sans participer à la table du Seigneur, mais simplement parce qu'on est là assis et on écoute, on chante peut-être. Voilà, on vient d'adorer Dieu, on vient d'offrir à Dieu un culte à l'honneur de son nom en esprit et en vérité. Eh bien, c'est un mensonge. Je voudrais m'adresser d'abord pour ceux qui sont en ligne ce matin. Parce que lorsque nous abordons un sujet, nous l'abordons avec l'esprit. Il faut que le message soit clair pour que personne ne vienne après. Non, je ne savais pas. Pour ceux qui sont avec nous en ligne, et même si vous êtes loin, vous nous suivez à travers les Facebook, tout ce que vous voulez. Vous allez nous suivre peut-être dans YouTube. Peu importe, nous prêchons l'évangile. L'évangile traverse les frontières. Mais écoutez, par rapport au culte d'adoration, si vous n'avez pas pensé aujourd'hui, tout en étant chez vous, à participer à la collecte et à participer à la table du Seigneur, à chanter de tout votre cœur, de participer à la prière qui est dirigée. Peut-être que vous n'écoutez pas, eh bien, vous êtes là, vous nous regardez comme à la télévision, mais j'aimerais vous dire, avec toute la douceur, que vous n'adorez pas. Et si vous êtes venus ici dans la salle ce matin, le culte, c'est un ensemble. C'est ça que ça veut dire de tout cœur, en esprit et en vérité. Si vous n'avez pas pensé, pour ne pas dire si vous avez refusé, c'est-à-dire qu'il y a une manière de refuser directement et il y a une manière de refuser subtilement, indirectement. Pour vous, le culte à Dieu, c'est un culte qui ne vous coûte rien. C'est-à-dire que vous n'avez même pas pensé aujourd'hui à participer à la collecte, qui est un commandement du Seigneur. La table du Seigneur, peut-être que vous allez participer ou pas, ou vous pouvez participer de la mauvaise façon, mais ce n'est pas parce que vous êtes assis que vous adorez. Non, vous n'adorez pas. Parce que votre adoration doit être faite de tout votre cœur. Vous êtes jeune, vous travaillez peut-être, vous commencez déjà à gagner, même si vous ne travaillez pas. Je dis que les parents devraient apprendre aux enfants à les initier pour que leur cœur, ils sachent ces choses. Ces choses, c'est un ensemble, c'est un mystère. Dieu regarde au cœur. La collecte est volontaire, mais ça ne signifie pas je veux, je fais, je veux, je donne, je ne veux pas, je ne donne pas. Donc vous n'adorez pas non plus. Ce n'est pas ça le culte. Adorer en esprit et en vérité signifie en tenant compte de tout ce que Dieu a dit pour qu'un culte, pour que mon cœur soit véritablement courbé devant lui, mais avec tout. Mais nous vivons aujourd'hui, surtout dans les églises qui ont compris la doctrine du Seigneur selon la vérité. Parce que les 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, où nous n'appliquons plus la loi.
La loi des dîmes. Il faut donner les 1/10 de votre salaire. Non, nous disons ça, c'est la loi de Moïse. Mais le texte dit, il faut donner généreusement. Il faut donner de tout votre cœur. Il faut apporter quelque chose. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice complet, c'est pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice des animaux, c'est fini. Mais la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Si vous offrez à Dieu un culte qui ne vous coûte rien, vous ne faites aucun effort. Aucun effort. Vous arrivez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous ne contribuez pas, vous êtes là seulement pour respecter, pour dire les choses qui ne vont pas. Mais ce que Dieu vous demande pour que le culte soit un culte honorable, quelque chose qui lui plaît, ça ne vous concerne pas. Vous êtes tapis chez vous, vous pensez que vous adorez le repas du Seigneur en souvenir de sa mort et sa résurrection. Ça ne vous dit rien. Les chants, ça ne vous dit rien. La prière, non, la prière, la personne qui prie, je ne l'aime pas d'abord, je n'écoute même pas sa prière. Quand il prie, moi je fais autre chose. Est-ce que pensez-vous que vous adorez en esprit et en vérité? Non. Est-ce que nous élevons nos enfants, nous les enseignons ce qu'il faut? Ils ont encore 9, 10, 11 ans. Est-ce que nous les apprenons cette partie du culte qui est, il faut être généreux envers Dieu, il faut participer à la collecte? Non, nous ne le faisons pas. Mais là, nous sommes étonnés quand ils grandissent, la collecte, ça ne leur passe même pas dans la tête. Mon père donne à la collecte, il donne au nom de la famille. Ma mère donne à la collecte, ça y est. Et parfois, le père ne donne pas, la mère ne donne pas. Mais nous sommes des membres de l'Église du Christ de Montréal. D'accord? Parce que vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il vous a ajouté comme membre. Mais vous êtes des membres qui ne respectent pas la doctrine. Des membres qui ne font pas la volonté de Dieu dans le domaine de l'adoration, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et nous, comme prédicateurs, membres du corps du Christ, nous pouvons enseigner très bien sur cette question, parce que nous ne faisons pas ce que les autres font. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous pouvons aider les gens à être bénis. C'est le texte qui le dit. Nous pouvons oser dire, écoutez, l'état de mon esprit ce matin, l'état de l'esprit de l'adorateur compte. Adorer en esprit et en vérité, même depuis les prophètes osés. C'est la bonté du cœur que je prends plaisir, non au sacrifice. Et à la connaissance de Dieu plutôt qu'aux holocaustes. Jésus savait que les religieux, je vais à l'église. Les religieux, tout le monde dans le quartier savent que tu t'es déplacé pour venir à l'église aujourd'hui. Mais avec quel état d'esprit? Est-ce que tu as pensé de faire tout ce que Dieu demande pour que ton culte soit agréable à Dieu? Est-ce que tu es un adorateur? Un adorateur doit tout prévoir pour que tout se passe comme Dieu le veut. Et les Juifs le faisaient. Ça, c'était dans le judaïsme, dans l'ancienne alliance. Mais il y en avait qui ne le faisaient pas. Les sacrifices, c'était quelque chose, au fait, qui les traumatisait. Alors Dieu disait, vous m'offrez de sacrifices qui ne sont pas corrects. Apportez-les à ton gouverneur, s'il les recevra. Mais dans Matthieu chapitre 23, Jésus vient parler aux religieux de son temps, ceux-là qui devraient écouter la bonne nouvelle comme nous. Il leur dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme, de la menthe, de la nette, cumin.
et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Mais nous sommes aujourd'hui arrivés à des cultes d'adoration dans l'Église, dans les corps du Christ, où on néglige certaines choses. On les néglige dans l'enseignement, mais on les néglige aussi dans la pratique. Dans la pratique. Ah non, moi, même si moi je ne les donne pas, les autres frères vont donner. Es-tu un adorateur? Non. Tu ne l'es pas. Oh non, je n'aurai pas assez. Je suis pauvre. Un chrétien pauvre n'existe pas aux yeux de Dieu. Pourquoi la Bible nous parle de la pauvre veuve alors? Souvent, tu en as assez, mais dans ta tête, il faut que tu donnes des miettes parce qu'il y a des autres frères et ils vont donner beaucoup. De toutes les façons, ça va fonctionner. Tu n'adores pas. Adorer en esprit et en vérité ne signifie pas sans sacrifice. Cela doit te prendre des efforts. Pas seulement des efforts pour donner, des efforts pour se réveiller tôt. Le dimanche matin, c'est ça un culte. Des efforts pour inculquer à tes enfants les bonnes manières, pour qu'ils les sachent, pour qu'ils viennent ici et écoutent le message de la bouche du prédicateur. Comme ça, ils sauront, non, ce n'est pas papa et maman qui veulent contrôler ce que je fais dans mon travail. Non, je n'ai pas encore fini l'école. Quand je finirai l'école, c'est là que je vais commencer à donner. Qui t'a appris ça? Dans quelle dénomination? On a trompé les gens, ce sont des adultes qui ont de gros salaires, qui ont du travail, c'est seulement eux qui doivent contribuer avec une carte où ils marquent, mais disent non, 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 non. Lisez 2 Corinthiens chapitre 9, verset, c'est tous les adorateurs. Si vous êtes adorateur en esprit et en vérité, vous avez pensé, pas seulement à venir participer à la table du Seigneur, mais aussi à participer à collecte, mais aussi à chanter avec joie, mais aussi à prier et à dire Amen, mais aussi à être ici avec un cœur plein d'amour les uns les autres. Écoutez, le Saint-Esprit disait à l'époque, j'en ai assez des holocaustes, des béliers, de la graisse des animaux, bien nourris. Je ne prends pas plaisir. Cela veut dire, si mon état d'âme, si au fond de moi, je me présente devant le trône de la grâce et que je ne prends pas considération à tout ce qui compose un culte, Dieu le voit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous savons que l'ancienne alliance a été abolie avec les offrandes et les sacrifices qu'elle prescrivait de l'ancienne alliance. Mais attention, Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous ne parlons pas ici des offrandes des produits du sol dans le sens de sacrifier pour le pardon des péchés. Non, loin de là. Mais la vie chrétienne, qu'est-ce que Jésus disait aux disciples? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est un esprit de sacrifice et qu'il me suive. Maintenant, c'est quel culte? C'est quelle vie chrétienne où tous les autres domaines sont privilégiés. Il faut payer les prix forts pour aller au cinéma. Il faut porter des habits qui coûtent cher. Il faut porter des chaussures qui coûtent cher. Il faut faire ceci ou cela. Il faut aller voir des amis et faire la fête. Acheter de l'alcool très fort qui coûte cher. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, participer à la collecte qui fait partie de l'adoration, ça ne vous passe pas en tête. Mais quel type d'adorateur tu es? Tu risques de perdre même ta place dans le royaume des cieux parce que tu es typique, tu es un égoïste.
Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pour cela que nous avons dit qu'il y a un problème dans ce monde. Parce qu'on parle de l'inflation, on parle des crises, les salaires n'augmentent pas, la vie va devenir de plus en plus chère. C'est ça le discours du monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Nous devons être accrochés aux choses matérielles parce que la parole de Dieu ne nous exhorte pas seulement à la collecte du dimanche matin. La parole de Dieu nous exhorte à la générosité. La générosité, c'est l'hospitalité. Comment un chrétien va exercer encore l'hospitalité de nos jours avec tout ce que je viens de vous raconter, alors qu'il n'est même pas capable de contribuer à la collecte du premier jour de la semaine? Il va donner à manger à personne. C'est là où nous sommes. Les jeunes ne réfléchissent même plus que ce Dieu qui doit les bénir. Écoutez, comment nous les parents, nous sommes en train de passer de côté, nous ne disons pas à nos jeunes que leur vie est bénie par l'Éternel et ils doivent manifester, montrer leur adhésion aux enseignements de Christ dans l'Église. Mais c'est terrible. Ils vont vivre avec un esprit du monde, dans la suffisance. Au lieu de vivre dans le contentement, ils vont vivre qu'il faut toujours que je gagne plus, il faut que je gagne plus, il faut que j'économise dans mon compte, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Mais on les voit ici. On peut se poser la question, mais ils sont là pour quel but? Pour que l'Église dépense pour eux, alors qu'en retour, ils ne comprennent même pas comment la grâce de Dieu fonctionne. Mais ça doit venir des parents. Ici, je parle des enfants à bas âge. Quand votre fils et votre fille est encore à bas âge, 7, 8, 9 ans, c'est là que tu dois lui donner des pièces pour qu'il mette à la collecte, pour que ça rentre, il comprenne l'importance d'être là. Et quand il grandira, il va se souvenir. Mon père faisait ceci, mon père faisait cela, ma mère faisait ceci. Mais regardez aujourd'hui, regardez, même dans les églises protestantes, ils étaient zélés dans ces choses. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs font? Ils ont instauré des sacrifices. Vous voulez voir le pasteur, vous devez d'abord payer. Vous devez payer. Vous devez payer. Pour compris pour vous, vous devez payer. La question qu'on doit se poser, nous sommes venus avec des grandes attentes ce matin et Dieu soit loué. Nous venons, Seigneur, bénis-nous. Nous demandons dans nos prières. Mais qu'est-ce que toi tu as donné d'abord? Au nom de l'Éternel, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as pensé? Qu'est-ce que tu as donné? La main qui donne, c'est la main qui est bénie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu en retour pense à toi. Chers bien-aimés, nous ne sommes plus au temps où il faut cacher la vérité. Il ne faut pas dire les gens véritablement les choses qui empêchent, les choses qui font que ça ne marche pas. Même une prière n'est pas exaucée. Parce que Dieu voit, cette personne demande pour de mauvaises raisons. Il n'est pas généreux. Il ne contribue à rien, en fait. Il veut être en santé en plus. Un véritable disciple de Jésus-Christ ne vit pas pour lui-même, que personne ne vous trompe. Et ce n'est pas ici, à l'église du Christ, qu'on va vous dire autre chose. Il vit pour faire la volonté de Dieu. Mais vous êtes mesquin. Vous pensez que vous trompez. Vous vous trompez vous-même. Vous pouvez garder tout ce que vous avez pour vous. Mais ne venez pas parader. Ne pensez pas que vous pouvez tromper l'Esprit de Dieu. Ananias et Saphira sont morts. On doit se casser les têtes ici. On doit essayer de faire des comptabilités. Vous voulez faire la comptabilité, mais vous devez d'abord avoir un cœur droit. Droit devant Dieu. Écoutez, Apocalypse chapitre 16, verset 15. Les chrétiens, là où j'en vois, ils offrent à Dieu des sacrifices, des louanges jour et nuit pour toute la terre.
Apocalypse chapitre 7, verset 15. Chers bien-aimés, le mot sacrifice embête les gens. Nous ne sommes pas ici en train de parler des kamikazes qui s'explosent au nom du patriotisme. Non. Tout celui qui veut vivre pieusement en Christ, la Bible dit, il sera persécuté. Donc, il y a une souffrance dans ce monde. Il y a quelque chose que les chrétiens, les disciples de Jésus doivent comprendre. Mais attention, soit tu es un esclave de mammon et tu vis égoïstement et tu penses que tu trompes l'Église, soit alors tu es un chrétien béni, pardonné. Tes péchés sont pardonnés et tu dois vivre selon les normes des Écritures. Hébreux 13, verset 15 à 16. N'oubliez pas les biens et partagez avec les autres. N'oubliez pas, ça veut dire n'oubliez pas. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, Dieu a pris plaisir au sacrifice, à l'holocauste de son Fils. Mais il y a des actions, des petites actions, des grandes actions que Dieu prend plaisir. Maintenant, si tu négliges ces choses, tu ne vas pas t'épanouir dans ta vie chrétienne. Il faut que ces sacrifices de louange, ces sacrifices soient agréables à Dieu. Lorsque Dieu te voit déployer des efforts, c'est-à-dire tu l'aimes de tout ton cœur avec force. C'est pour cela qu'il a vu que l'offrande de la veuve était précieuse. Parce qu'elle a donné quelque chose de précieux. C'était quelque chose qui lui coûtait sa vie. Mais est-ce que les chrétiens aujourd'hui... Non, c'est lui qui est un homme naturel. Un homme qu'on peut dire qui est vraiment naturel. Il refuse de donner ce qui est précieux. Même à Dieu. Si je dis au prochain, non, ce qu'il donne, c'est ce qui n'est pas précieux pour lui. Là, il donne. Mais lorsque Dieu prenait les offrandes, lorsque Dieu prenait les contributions des enfants d'Israël, on lui apportait de l'or, de l'argent, c'était toutes des choses précieuses pour la construction du temple. Comment est-ce que les chrétiens remplis de l'esprit aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'il faut donner ce qui est précieux à Dieu. L'adoration, ce n'est pas se retrouver dans une salle ou bien au bout du monde, accroché à son téléphone, sur l'écran de son cellulaire et déclarer aujourd'hui j'ai adoré. Tu as adoré, ça t'a coûté quoi? Tu as aidé qui? Au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Tu peux aider tous les pauvres, tous les mendiants du monde. Tu le fais au nom de qui? À ton nom propre, peut-être. Ici, nous parlons de la collecte du premier jour de la semaine. C'est une adoration au Dieu vrai. C'est un culte vrai. Comment est-ce que dans un culte vrai, toi, tu veux jouer au malin? Les autres doivent porter les kilos. Toi, tu veux jouer au malin, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dieu te voit. Dieu me voit. Dieu connaît mes entrées et mes sorties. Ça ne sert à rien de me guetter. Et moi, je n'ai pas besoin de te demander combien tu as gagné, combien tu as fait. Non, Dieu te voit. Dieu sait combien tu vas donner aujourd'hui pour la gloire de son nom. Il le sait. Mais moi, j'ai la responsabilité, j'ai le devoir de prêcher la vérité. Donner, participer à la collecte volontaire, faire des dons et des sacrifices. Voilà ce qui n'est plus pratiqué par un grand nombre de ceux qui se disent chrétiens. Et ça, c'est un problème, surtout que nous sommes dans des temps difficiles. Des chrétiens comme ça, quand nous allons entrer véritablement dans les pénuries, ils vont perdre la foi. Parce que leur cœur est ailleurs. Oui, si la persécution arrive, les chrétiens qui ne vivent pas selon la parole, qui ne participent pas à la collecte, qui ne font jamais des dons volontaires, qui ne font jamais des sacrifices dans leur vie, et ils veulent que tout leur tombe dans les bains tout cuit, ces chrétiens-là vont perdre la foi.
parce qu'ils sont accrochés au matérialisme. Ils vont perdre la foi, ils vont abandonner, même les noms de Jésus, ils vont rejeter. Donc, ils vont manger leurs propres enfants parce qu'ils sont affamés. Vous savez, quelqu'un qui est accroché aux choses du monde, il est capable de manger son propre enfant. Et ce que je dis ici, je n'invente rien. Ceux qui recherchent la gloire dans le monde, vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les marabouts, ils tuent père, mère, enfant, femme et tout. Vous les savez. C'est pas compliqué. Ils vendent même leur propre dos. Vous avez vendu votre dos pour que vous ne puissiez pas avoir des enfants, pour que vous ayez du succès et de la gloire. Mais vous venez à l'église, vous devez confesser. Il faut comprendre pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez mourir avec ça, parce que vous allez aller en enfer. Je n'ai pas assez donné, ou je ne veux pas assez donner. Ça ne me regarde pas. Mais qu'est-ce qui te regarde alors? Seulement venir ici parler? Ce n'est pas une vocation. Il faut que tu sois un membre sur qui l'Église, quand je dis l'Église, c'est le Seigneur peut compter. Oui, cher frère. Je vais terminer par deux exemples qui touchent aussi la famille. Abraham, à un moment donné, il était en confrontation avec l'Éternel, le Dieu de celui qui a créé toutes choses. Abraham a dit, regarde-moi, Père Céleste, je m'en vais, je vais mourir. Mais je n'ai pas une postérité. Cela veut dire qu'Abraham n'avait pas un fils sorti de son sein, de ses entrailles. Dieu lui a dit, attends Abraham, attends. Ce n'est pas Eliezer qui va hériter. Un fils sortira de ton dos. Et vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer après? Dieu va demander à Abraham le fils de la promesse. Mais là, la question, Abraham a refusé. Est-ce qu'Abraham a dit, oh, non, là tu es allé trop loin. Tu sais comment j'étais? J'étais dans la détresse et tu m'as donné. Mais tout ce que tu as, tu sais que c'est grâce à Dieu. Mais Dieu peut te le demander. C'est pour évaluer ta foi. C'est pour évaluer ton amour. C'est pour tester si tu es reconnaissant. Moi, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on doit faire la collecte ici. Mais c'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas pour moi. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Je me dis toujours, je vais aller partout avec cette parole. Je ne peux pas mourir de faim. Parce que la Bible dit, celui à qui l'on enseigne partage tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Je sais comment est-ce que je vais manger, je vais commander. Je n'ai pas besoin de la collecte. Écoutez, Abraham, lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, même si Dieu va arrêter la main d'Abraham pour qu'il ne lève pas sa main, le couteau sur son enfant, Dieu va dire à Abraham, parce que tu as fait ça. Parce que tu as fait ça, Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Et on peut continuer. On peut continuer. Dieu voulait nous montrer que lui-même, il allait livrer son propre fils plus tard. C'est ça l'enseignement. Mais revenons maintenant au dernier exemple. Au dernier exemple. D'abord, Proverbe nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Revenu. Tu as un revenu annuel, tu as un revenu mensuel. Est-ce que tu honores l'Éternel? Comme sa parole le dit. Bon. Je vais terminer par l'exemple d'Anne. Cette femme extraordinaire. Anne, la Bible nous dit, elle n'arrêtait pas de pleurer.
Elle plairait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'avait pas d'enfant. Elle disait à son mari, fais-moi un enfant, sinon je meurs. Son mari lui dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? 5 enfants, 10 enfants pour toi. Est-ce que je suis Dieu? Mais lorsque Anne comprend, qu'est-ce qui va se passer? Anne a compris quelque chose. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Voilà ce que nous devons comprendre ce matin. Et voilà ce que nous ne comprenons pas. Je me demande toujours, en Israël, on présentait les enfants à l'Éternel à un certain âge. C'était sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Je me demande encore si les parents, nous comprenons que les enfants sont les dons qui nous viennent de l'Éternel. Est-ce que vous faites des prières dans vos chambres pour dire, Seigneur, ces enfants, je te les donne? Mais écoutez, vous aimez vos enfants, vous voulez les garder pour vous-même. Vous ne voulez pas les retourner à Dieu pour leur avenir. Est-ce que vous faites cette prière-là pour vos enfants? Est-ce que vous dites à Dieu sincèrement dans les prières, Seigneur, prends-les. Ils sont en sécurité chez toi et chez nous, comme parents. Écoutez, Anne a pris Samuel. Il a dit, Samuel va servir l'Éternel. Et moi, j'aimerais dire aujourd'hui aux adultes et aux parents qui sont ici, il ne nous passe même plus à l'esprit de souffler dans l'oreille de nos enfants. J'aimerais que tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu, un prédicateur. Non, non, je veux que mon enfant soit ingénieur. Je veux que mon enfant soit pilote. Je veux que mon enfant fasse la politique. Il est le premier ministre du Québec. Je veux que mon enfant, je veux que mon enfant. Nous prions pour la santé de nos enfants et grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Nous prions que rien n'arrive à nos enfants. C'est bien. Mais disons à Dieu, prends-le pour toi. Le monde est pourri, le monde est foutu. Seigneur, prends-le. Fais avec nos enfants ce que tu veux. Il faut que de mère et de père arrivent à faire ces prières. C'est pour cela que je vous ai dit dans l'introduction, nous devons enseigner nos enfants tout ce que le Seigneur nous a appris, y compris la collecte. Nous devons nous détacher de tout ce qui est précieux, y compris nos propres enfants, mais les confier à Dieu. Pas dans des rites, comme c'était dans la loi, mais dans des prières ferventes, en esprit et en vérité. La Bible nous dit, écoutez bien, Anne va vers Élie. Voici ce que dit à Élie. C'est le fils pour lequel j'ai prié. Maintenant, je le prête, je le donne à l'Éternel pour toujours. C'est bien. Matthieu 7,7. Continuez à chercher. Continuez à frapper. Continuez à demander. Et si toi, tu ne te donnes pas, si tu ne donnes rien, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, tu peux continuer à faire. Tu peux continuer à chercher. Et même tu vas trouver, mais à un moment donné, tu vas te transformer en un panier percé. C'est ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Il disait, je vais envoyer un destructeur. Mais nous lisons 2 Corinthiens 9. Peut-être nous dormons. Celui qui donne peu, moissonnera. Celui qui donne beaucoup, moissonnera beaucoup. Lisez 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 15. C'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu, esprit et vie.
qui n'a rien à voir avec le salut. Les diables, ils mélangent les choses dans la tête des gens. Est-ce que c'est le salut par les œuvres? Qui t'a dit que c'est le salut par les œuvres? Dès qu'on est au chapitre 9. Nous l'avons affiché. Mais Matthieu 7, demande, d'accord, toi, tu fais quoi? Tu participes à quoi dans l'œuvre du Seigneur? Tu donnes quoi? C'est l'heure du bilan. Examine-toi et fais la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Chantons les chants d'appel et prions. Repentons-nous devant Dieu parce que lui, il est fidèle pour nous purifier. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Le numéro 92, sans un Dieu sauveur ou père, que ferez-vous? Numéro 92. Sans un Dieu sauveur ou père, que ferez-vous? Que ferez-vous? Quand viendra que ferez-vous? Que ferez-vous? À cette heure, la mer